Shavua Tova tout le monde. On fait Masechet Chulin Daf Mem Zayin, Bezrat Hashem, en commençant à la fin du Daf Mem Vav, 4 lignes d'en bas. Amar Amemar Mishme de Rava. En Makifin Beboué. Donc on en était dans les poumons. Les poumons, s'ils ont des pustules, des bulles, eh bien, si elle était percée, c'est taref. Et la Gemara dit, c'est taref, il n'y a pas de solution. En Makifin, on ne compare pas en mettant une autre bulle à côté pour savoir quelle couleur ça prend. C'est-à-dire, notre safek il est à savoir est-ce que ça a été percé ton vivant ou après la shrita. Et on se dit que certainement la couleur elle est différente entre si ça s'est passé de son vivant ou après sa mort. Maintenant, ce que je veux faire, je prends un autre poumon dans la même situation où je sais là-bas qu'il a été percé après, que ça a été percé après la shrita. Mais je compare la couleur à savoir si c'est la même couleur. Je comprends de là que mon problème aussi, c'est un cas qui s'est passé après la shrita et c'est kasher. Et si c'est différent, eh bien, ça a dû se passer de son vivant et donc c'est taref. Et c'est sur ça que la Gemara dit non, on ne peut pas faire ça. En makifin, on ne peut pas, makifin ça veut dire mettre à côté, makifin ça veut dire mettre à côté, beboué, un autre cas dans la même situation qui ressemble, beboué dans les pustules, dans les bulles en question. Et donc, puisque on peut pas comparer, parce que les couleurs changent et donc c'est pas comparable, donc dans le doute, c'est taref. De peur que ça s'est passé de son vivant. L'amarava. Hane tarte une. Donc les deux, une c'est les lobes des poumons, des srichan ladade qui sont collés avec l'autre. Let l'obdika, on n'a pas moyen de vérifier s'il y a un trou là-bas, et donc dans le doute c'est taref. De là, maran, et là chez le kessidran. Tout ce qu'on a dit que c'est taref, c'est que s'il s'agit de deux lobes qui ne sont pas un à côté de l'autre. Donc le premier avec le troisième qui sont collés, là je crains que si on ne lui avait pas fait la shrita, eh bien ça se serait séparé l'un de l'autre, puisqu'ils sont loin l'un de l'autre, et donc ça aurait provoqué un trou, et donc ça aurait été taref. Mais si les deux lobes qui sont à côté de l'autre, ils sont collés l'un avec l'autre, c'est comme ça c'est ça sa manière de vivre, et donc il n'y a pas de problème, c'est kasher. C'est d'ailleurs ça ce qui s'appelle le grand problème des sirchot. Les sirchot, c'est-à-dire des fils de membrane qui sortent d'un poumon, d'un lobe d'un côté du poumon à un autre côté du poumon, et ça les attache. Sircha veut dire attacher. Et de cette manière-là, on attache deux parties du poumon. Et là, c'est taref. C'était dans certains cas, c'est taref. Et là, il y avait des gens qui avaient l'habitude de tripoter bien ces fils en question. Et ils disaient comme ça, si ça se décompose en le tripotant délicatement, pas de force, c'est la preuve que c'est pas une vraie sircha. Et si ça se décompose pas, et donc c'est une sircha qui est taref. Et donc ils avaient l'habitude à chaque fois de vérifier ces fils en question, ces sirchot en question, de les tripoter entre leurs doigts, et de cette manière-là de décider si c'est kasher ou taref. Le Shulchan Aruch dit sur ça, que celui qui fait ça, il est ma'achil trefot les Israël. C'est ce qu'on appelle chalak bet Yosef, c'est-à-dire aucun problème de sirchot. C'est pas qu'on les a vérifiés, qu'on les a tripotés. Selon le Shulchan Aruch, celui qui fait ça, c'est taref gamour, et donc il donne au Bnei Israël à manger des trefot. Par contre, le Rama, il dit que dans ces pays, on avait eu l'habitude de vérifier de cette manière-là. Donc c'est ça la question de trefot. Maintenant on continue dans la Gemara dans Daf Mem Zayin. C'est la question de Sichot. Maintenant on continue dans Daf Mem Zayin, première ligne, Vamarava. Hane tarte boué, de smichel adade. Hane tarte boué. Ces deux pustules, de bulles, des smichel adade qui sont collées l'une à l'autre. Let l'obdikuta, on ne peut pas les vérifier pour les rendre cachères, donc c'est taref, parce que on craint qu'il y a là-bas un trou, qui a fait que les liquides en sortant de là-bas ont fait ce problème-là. Par contre, si c'est chada ou mitrazia ketarte, s'il n'y a qu'une seule bulle qui paraît être comme deux, alors peut-être que, on ne sait pas si c'est une, c'est cachère, si c'est deux, c'est taref. Comment vérifier? De l'extérieur, on voit qu'il y a une petite séparation au milieu, mais on ne sait pas si c'est une séparation importante qui en fait deux, que c'est taref ou non.
Donc, que faire, dit la Gemara, Maïtinan Silva, on prend une épine, ou Bazina, là, on la perce. Ishafran Adade, si on voit que les deux côtés, ils versent de l'un à l'autre, Khadaï, c'est donc une seule et même chose, une seule et même bulle, ou Kshera, c'est Kasher Veilo, Tartenino, ou Trefa. Et sinon, si la séparation est suffisamment importante pour empêcher de verser de l'un à l'autre, donc, c'est deux, et c'est Taref. Ve'amarava. Chamesh, Chamisha, Une, Itla, Lerea. Il y a dans les poumons 5 une, 5 lobes. Une, ça vient du mot, le mot une veut dire oreille. Donc ça a des formes d'oreilles, des sortes de triangles. Et il y en a 5 dans les poumons. Apak la gavra, lorsque la face des poumons se trouve en face de l'homme qui les vérifie. En réalité, c'est la manière de la bête, c'est-à-dire, en fait, l'agma, ça se rapporte sur la suite. Latamimina, vetartemismala. Il y en a 3 du côté droit et 2 du côté gauche. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que j'appelle à droite, qu'est-ce que j'appelle à gauche. En fait, l'agma, veut dire que de son vivant, de la bête, il y en a 3 du côté droit et 2 du côté gauche. Après la shrita, quand on la retourne, avec la queue en haut et le cou en bas, eh bien, on se retrouve en fait à la même chose. C'est qu'en face de la personne qui vérifie la bête, eh bien, les 3 côtés, le côté droit de l'homme, c'est le côté droit de la bête quand elle est vivante. Le côté gauche de l'homme, c'est aussi le côté gauche de la bête quand elle était vivante. Maintenant, donc, il faut qu'il y en ait 3 du côté droit, 2 du côté gauche, et la Gemara dit comme ça, chassir, s'il en manque, au yatir, ou qu'il y en a en trop, au khalif, ou que ça s'est inversé, que je trouve 3 du côté gauche et 2 du côté droit, trefa. Haou raconte la Gemara, il y avait une histoire avec une bête qui avait un lobe en trop dans ses poumons. D'Ata le Kameh qui est venu, la Sheila est arrivée devant Merimar des Merimar. Havayativ Ravacha, Ravacha était assis à la porte, à l'entrée, quand il a vu que la Sheila est rentrée. Ensuite, quand cette personne est sortie, il a demandé Amar Lemay Amarlach, qu'est-ce que Merimar il t'a dit dessus? C'est kasher ou pas? Amar le Archerani ala, il a dit que c'est kasher. Amar le Hadar Aïla Kame. Alors Ravacha lui a dit, retourne et montre-lui à nouveau les poumons, parce que Ravacha ne comprenait pas pourquoi dire que c'est kasher, alors qu'on vient de dire que si un lobe en trop, c'est taref. Amar le Zil Emale. Alors, Merimar, qui était à l'intérieur, a dit à celui qui lui a ramené le poumon, la sheila, il lui a dit, Merimar, il avait compris, il a deviné qu'il y avait un Talmid Chacham à l'extérieur qui a ramené la sheila à l'intérieur parce qu'il s'est étonné du psak. Alors, Merimar a dit à celui qui a posé la sheila, il lui a dit comme ça, Zil Emale, va, dis-lui, Leman diati vabava, à celui qui est assis à la porte, L'etil chata kevate de Rava. La lacha n'est pas comme Rava, biateret, dans le cas où il y a un lobe en trop dans les poumons. Vanemile, à condition, dans quel cas je dis que c'est kasher, c'est que dans le cas où des kaima bedara deune, que le lobe en trop, donc la una en trop, l'oreille en trop, elle se trouve dans la rangée des autres lobes. Aval beine beine, mais si c'est entre deux, trefa. Haou, raconte la Gemara, Haou bene bene, il y a une histoire avec des poumons, une réa, où il y avait une una en trop, entre les premières unotes habituelles, donc un lobe en trop, une oreille en trop entre les premières. Deata le Kamed Ravashi, qui est venu, la Sheila est arrivée devant Ravashi. Ça va Ravashi les mitrefa? Ravashi voulait dire que c'est taref, parce qu'on vient de dire que si ça se trouve si c'est une en trop, alors c'est kasher, mais si c'est entre les premières, là c'est taref. C'est comme si on disait par exemple, quelqu'un qui a un doigt entre 2 doigts, c'est un plus grand problème que s'il a un doigt de plus dans la main, mais que la main paraît normale. Donc dans la rangée des doigts, il en a 6 au lieu de 5. Donc il a le pouce et encore 5 habituels. Ça paraît encore plus normal que s'il a un doigt qui pousse entre 2 doigts, ça fait plus bizarre. Ici aussi, c'est ce qu'on est en train de dire. S'il y a un lobe dans les poumons en plus, mais dans la rangée de lobes, donc c'est bien rangé, ça va. Si c'est entre les 2 premiers, si c'est entre les habituels, là c'est tarif. Et donc ici, la Sheila qui est venue devant Ravashi, c'était aussi dans un cas pareil, où c'était entre les premiers et Ravashi voulait dire que c'est tarif. Amar le Ravun Amar bar Ivia, lui a dit Ravun Amar, fils de Ivia,
Il a dit non, c'est pas un problème ça. Pourquoi? Parce que kol hanechive baraita, kol hanechive, tous les animaux, toutes les bêtes, baraita, il y a deux explications dans Rashi. Soit ça veut dire bien portant, en bonne santé, soit baraita, ça vient du mot extérieur, donc ils sont dans la prairie. Achit leu, ils ont tous cette una en plus. Vekarula tabre, et les shochatim appellent cette una en plus, inunita de varda. Inunita, c'est une petite una, donc inunita de varda qui est rose. Ça s'appelle le lobe de la rose. Et donc, puisque c'est quelque chose de classique, c'est pas un problème, c'est pas tarif. Ve'anemi le migavai, et à condition que ce soit à l'intérieur, aval, mais on tourne la page, memzain amoudbet, agaba, mais si c'est sur le dos des poumons, même si ce lobe en trop, il est tout petit, afiluke tarfa de asa, comme une feuille de hadas, donc le hadas qu'on a dans le loulav, qui est des toutes petites feuilles, même si si c'est tout petit comme ça, à peu près comme un œil d'un homme, trefa. Amarafram. Donc là, on a terminé déjà avec les lobes des poumons, de l'area, et on est en train de dire donc qu'il faut qu'il y en ait 3 à droite, 2 à gauche, et il y en a habituellement encore un à l'intérieur, vers le bas de la bête quand elle est vivante, qui s'appelle Inunita de Varda, le lobe de la rose, mais si c'est au-dessus, sur le dos des poumons, vers l'extérieur, là, ça sera taref. On continue dans la Gemara, la deuxième ligne, Amarafram, Haïrea de Damia Leufta. Donc les poumons qui, s'ils ressemblent, Leufta à du bois, morceau de bois, Trefa. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire que ça ressemble à du bois? Ikadamre Bechazuta, dans l'apparence, c'est clair, c'est jaune ou blanc, c'est jaune clair. Disons, Rachid dit Lavan. Donc c'est blanc. Veikadamre Begishta, il y en a qui disent c'est dans le toucher, c'est-à-dire si c'est dur comme du bois, les poumons qui ont durci comme du bois, c'est taref. Et là la Gemara elle reprend. Ikadamre de Neficha. Alors Rachid explique que Neficha ça veut dire aussi l'apparence, c'est-à-dire c'est devenu blanc comme du bois. Veikadamre de Prisa. Ici aussi, c'est comme, c'est dans le toucher. Donc, dur comme du bois. Veikade amre, et là, on a une troisième explication, quelle est la comparaison avec le bois qui rend taref, des shia, que c'est lisse, de letbachitucha beune, qui n'a pas de séparation entre les unot, entre les lobes. Donc, l'area, elle doit avoir, comme on a dit, elle doit avoir 5 petites chambres, et si, s'il n'y en a que 2 des deux côtés, il n'y a pas c'est pas partagé comme d'habitude, c'est taref. Maintenant, on va passer à la couleur des poumons. Quand est-ce que c'est kasher, quand est-ce que c'est taref? Amarava. Que kuchla kshera. Bleu, c'est kasher. Que diuta trefa. Noir, c'est taref. Pourquoi? Damar bichanina, shachor, adomhu, elashelaka. Du sang noir, ça se rapporte là-bas sur Nida, une Nida, et là-bas on dit que le sang qui est noir, sache que c'est un sang rouge, et il est devenu noir parce que la caille, il s'est abîmé. Et donc, puisque c'est une question d'abîmer, ici aussi, quand c'est devenu noir, eh bien, c'est la preuve que les poumons sont abîmés, donc c'est taref. Yeruka kshera. Si c'est vert, c'est kasher. Pourquoi? Rachid dit vert comme des herbes. Donc, c'est peut-être vert clair. Vert clair qui s'approche un peu du jaune, mais c'est vert quand même. Mide Rabbi Nathan. Comme on verra tout de suite, on aura une preuve de Rabbi Nathan que le vert, il peut être guéri. Il peut être guéri, et donc c'est kasher. Adouma kshera mide Rabbi Nathan, de même le rouge, s'il n'a pas noirci, donc les poumons qui ont rougi, c'est aussi kasher mide Rabbi Nathan. Et qu'est-ce qui est la preuve de Rabbi Nathan? Alors là, la Gemara raconte une histoire. D'Etania. Rabbi Nathan Omer pa machat alachti le krachayam. Une fois, je suis allé les krachayam dans les villes lointaines après la mer. Bataïcha achat lefana. Est venue une femme devant moi. Shema labna rishon umet, sheni umet. Elle a fait la mila à ses 2 enfants, ses 2 garçons, et ils sont morts après la mila. Shlishi heviato lefanai. Elle m'a amené le 3e bébé, qui est né maintenant, et qui attend la mila, mais elle ne pouvait pas lui faire la mila pour ne pas qu'il meure. Tosfot disent que ça va comme le man de Hamar, ça va comme Rabbi qui dit qu'au bout de 2 fois, c'est déjà une chazaka.
Donc au bout de 2 fois, on craint déjà que tous ces enfants vont mourir en leur faisant la mila. Et donc elle ne pouvait pas faire la mila au 3e. Et donc elle amenait le 3e bébé devant Rabbi Nathan pour qu'il dise quoi faire. Reitiv Shaya Adom. J'ai vu, raconte Rabbi Nathan, qu'il était rouge. Amarti la biti, je lui ai dit, ma fille, hamtinilo, attends-le, achiba labodamo, que le sang rentre, s'avale dans sa chair, pénètre dans sa chair, parce qu'il a compris que, en le voyant rouge, il a compris que le sang était entre la peau et la chair. Et donc ça fait que dès qu'on lui fait la mila, tout le sang sort et donc il est en danger. Et donc il faut attendre que le sang rentre, pénètre, et à ce moment-là on pourra lui faire la mila tranquillement. Et c'est ce qu'elle a fait, himtinalo, elle a attendu, ou malaoto, et ensuite elle lui a fait la mila, vechaya il a vécu, vayu korinoto, et on l'appelait Nathan Abavli al-Shmi. On l'appelait, ce bébé-là on l'appelait Nathan Abavli sur mon nom, parce que Rabbi Nathan il était de Bavel. Deuxième histoire, je suis allé une autre fois, l'Emdinat Kaputkia, dans le pays qui s'appelle Kaputkia. Bataïshachat Lefanai est venue devant moi une femme, chez Malabna Rishon Umet, qui a fait la mila à son premier fils et il est mort, chez Niumet, le deuxième aussi. Shlishi Eviato Lefanai, elle m'amenait le 3e bébé, Reitiv Shaya Yarok. J'ai vu qu'il était vert clair. Et Tzatibo, j'ai regardé bien, j'ai bien regardé, Velo Hayabo Dambrit. J'ai vu qu'il n'avait pas de sang, encore, de sang de la mila. Amartila, je lui ai dit, Biti Amtinilo, attends ma fille, Achi Paul Damo, jusqu'à que son sang arrive, que le sang vienne. Imtinalo Malaoto, et c'est ce qu'elle a fait, elle a attendu, et elle lui a fait la mila, Vechaya, il a vécu, Vayu Korinoto Nathan Abavli, Al-Shmi, et celui-là aussi on l'appelait Nathan Abavli, sur mon nom. Donc on voit de là que le vert, c'est un problème qui passe, c'est un problème qui se résout avec le temps, et donc c'est pas grave. Donc si les poumons aussi sont un peu verts, c'est pas grave, c'est caché. Comme ce que Rabbi Nathan a dit à propos du bébé. Amar Rav Kahana, Kekveda Kasher. Et Rav Kahana continue maintenant avec les couleurs. Donc si ça a la couleur du foie, c'est marron, c'est kasher. Les poumons qui sont marrons, c'est kasher. Kebisra, mais si c'est rouge comme de la chair, trefa. Mais simner, quel est le siman pour se rappeler que quand c'est rouge comme de la viande, c'est taref? Le siman, il est du passou qui dit, ou basar basadeh trefa. Basar basadeh trefa, ça veut dire la viande qui a été, d'une bête qui a été dévorée dans le champ. Mais on peut comprendre le pasuk aussi trefa quand c'est comme du basar. Quand c'est la couleur de la viande, c'est taref. Amarav sama bered rava. Haïrea, et là la Gemara elle termine avec les couleurs. Les couleurs, donc, c'est les poumons. Des damia kekshuta ou kmorika, qui a la couleur de kshuta ou morika, ce sont certains légumes et plantes. Donc, kshuta, ça doit être vert foncé. Morika, c'est jaune. Okigon biata, trefa, ou comme le jaune de l'œuf, c'est taref. Donc, si c'est jaune, c'est taref. Et la iruka d'eksheret dans quel cas, quand on a dit que c'est vert, c'est kacher, dans quel cas il s'agit, qu'écardi, quand c'est jaune, rachidi comme des herbes. Donc, ça doit être, vert clair. Vert clair, c'est kacher. Jaune, tous les jaunes sont taref. Amaravina, atum berea, s'il y a un endroit dans les poumons qui ne se gonfle pas quand la bête les respire ou quand elle les gonfle, donc c'est atum, c'est bouché. Comment savoir si c'est kasher ou pas? Comment vérifier? Maïtinan sakina, on amène un couteau, vekarinan là, on déchire à cet endroit-là. Iidva mugla, s'il y a du pu là-bas, vadaï mahmat muglaou, ou kshera, c'est à cause du pu que ça se gonfle pas, et donc c'est kasher parce que ça va passer, ça devait guérir. Veilo, et s'il n'y a pas de pu là-bas, mutvinan ala gadfa, on pose dessus. Gadfa, une petite feuille, oruka ou de la salive. Et quand on gonfle les poumons, on regarde. Si ça saute un peu, kshera, c'est la preuve qu'il y a un peu d'air qui rentre là-bas, et donc c'est kasher. Veilo, et si c'est complètement bouché, et qu'il n'y a rien qui bouge, trefa. Alors, Yosef,
Krum she'ala machmat maka barea. Krum, une membrane. She'ala machmat maka qui a poussé, qui est arrivé après une plaie barea dans les poumons. Et non, krum, c'est pas une membrane, c'est-à-dire, ça devait se décomposer. Ça ne peut pas tenir longtemps. Et donc, ça reste taref. Puisque c'est percé, donc les poumons sont percés, même s'il y a une membrane qui couvre le trou, il n'y a rien à faire, c'est taref. Ve'amar Yosef, Haïrea de Avsha, donc les poumons des Avsha qui font du bruit, c'est-à-dire quand on souffle dans les poumons, il y a du bruit, ça fait du bruit. Est-ce que c'est la preuve que c'est percé, et donc c'est taref, ou pas? Iyad inanecha Avsha, comment vérifier? Si on sait d'où sort le bruit, manchinan ala gadfa, on pose dessus une feuille, au gila, ou de la paille, au roca ou de la salive. Si quand je souffle dans les poumons pour les gonfler, ça fait un peu sauter donc la feuille, la salive, la paille, trefa, c'est la preuve que c'est percé complètement. Veilok shira. Et sinon c'est kasher. Pourquoi c'est kasher? Parce que je dis que le trou il est à l'intérieur, dans la membrane intérieure, et donc en soufflant, ça fait sortir le souffle entre la membrane intérieure et la membrane extérieure, et c'est ça qui fait le bruit. Et puisque c'est qu'à l'intérieur que ça a été percé, c'est kasher, c'est encore kasher. Maintenant, tout ça, c'est dans le cas où je peux vérifier parce que je sais d'où sort le bruit. Veila dinana, mais si je ne sais pas d'où sort le bruit, alors comment vérifier où est-ce que ça a été percé? Maïtem meshichuta de maya, on amène meshichuta, donc une bassine, de maya pshur et de l'eau tiède, ou motvina la begava, et on rentre les poumons à l'intérieur. Bechami, mais là, dans de l'eau chaude, on peut pas décaver, c'est parce que ça rétrécit les poumons et ça va boucher le trou. Et donc, on ne saura pas où se trouve le trou. Bekrir l'eau. Dans de l'eau froide non plus, des matréchés parce que ça durcit les poumons. Et donc, là, au contraire, ça va se percer plus facilement. Et en touchant un petit peu, déjà, il y aura des trous en trop, donc on ne saura pas quel trou est venu d'avant et quel trou a été fait maintenant en touchant. Donc il ne faut pas mettre dans de l'eau froide parce que ça durcit les poumons, après ils deviennent plus sensibles, ils se percent plus facilement. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais que dans de l'eau tiède. Et là, en gonflant les poumons, il regarde d'où sort le trou, si ça fait des bulles dans l'eau, donc je comprends où se trouve le trou. Il me bat trefa. Si ça fait ces bulles en question, donc c'est taref parce qu'il y a un trou. Veilok shira, sinon c'est kasher. Pourquoi? Comme on vient d'expliquer, parce que le bruit vient du fait que ta'a inkiv, la membrane intérieure a été percée, il a le inkiv, et la membrane extérieure n'a pas été percée. Ve'aï de avsha, et pour quelle raison ça fait du bruit? Parce que c'est zika de bene ou beneu, c'est le souffle qui sort entre l'intérieur et l'extérieur qui fait ce bruit-là. Amarula, Amarabi Yochanan, Rea shenishpecha kekiton. Rea, donc les poumons qui sont, dont l'intérieur est devenu liquide, comme de l'eau, et ça se verse comme l'eau qui se verse dans la cruche. Kshera, c'est kasher. Donc il y a plus de, toute la chair a été décomposée, elle est devenue liquide et c'est pourtant kasher. Alma kasava, c'est la preuve. Donc on voit de là que Rabbi Yochanan pense, chisaron et bifnim losh mechisaron. S'il y a un manque à l'intérieur, pas de l'extérieur, c'est pas un manque et c'est kasher. Et il veut Rabbi Abba leoula. Alors Rabbi Abba objecte, Are'a shenikva shechasra. Les poumons. On a vu dans notre Mishnah, la Mishnah du début du Pérec qui dit, les poumons, quand est-ce que c'est taref? S'ils ont été percés, ou bien s'ils ont un manque. De quel manque il s'agit? Maï chasra. Il est mamibachu aussi, c'est un manque de l'extérieur. Aïnonikva, donc ça a été percé, on vient de dire percé déjà. Elle a mi bifnim. Donc de quoi la Mishnah elle parle? D'un manque à l'intérieur. Ou shma mina chisaron et bifnim. Et comprend de là qu'un manque à l'intérieur, shma chisaron, c'est considéré comme un manque. Et donc c'est taref. Et pourquoi Rabbi Yochanan dit que quand c'est devenu liquide comme de l'eau, c'est kasher, alors qu'il y a la chair qui manque, ça s'appelle un manque. Répond la Gemara, non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre dans la Mishnah. L'olam ibachutz, quand est-ce qu'on a dit que les poumons qui ont un manque, c'est taref, c'est que si ça manque à l'extérieur, de l'extérieur.
Mais de Ke'amratan unikva, est-ce que tu viens de demander que ça s'appelle pourtant que ça a été percé? Donc, quelle est la différence entre percé ou manqué? La tzricha, et là le Rabbi Shimon. Le chidouche, il est selon Rabbi Shimon de Amar. Rabbi Shimon, il dit que quand les poumons ont été percés, c'est quand même kasher. Jusqu'à ce que le trou soit à l'endroit central des tuyaux qui rentrent dans les poumons. Et donc, s'il y a un trou qui a été fait en dehors de cet endroit-là, donc du centre des poumons, eh bien, c'est kasher. Et c'est sur ça que la Mishnah dit, Anemi le nekev. C'est que s'il s'agit d'un trou, delet bechisaron qui n'a pas de manque. Aval nekev deit bechisaron. Mais si c'est un trou qui a manqué un peu de la chair des poumons, affile Rabbi Shimon modé, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est tarif. Raconte la Gemara encore une histoire. Rabbi Hanania Chalash. Rabbi Hanania était malade. Al Legabé sont venus le visiter, Rabbi Nathan Vechol Gdolador. Donc Rabbi Nathan et tous les Gdolador sont venus lui rendre visite, à Rabbi Hanania. Aitu Kamerea Shenishpecha Kekiton. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la visite? Ils sont venus lui poser des sheelot. Donc peut-être que Rabbi Hanania risque de mourir et il voulait apprendre sa Torah avant qu'il s'en aille. Ils lui ont montré donc Rea Shenishpecha Kekiton, c'est notre cas, des poumons qui sont devenus liquides comme de l'eau. Ve'ach Shira, il a dit que c'est kasher. Amarava avoue des kaimes simponot. À condition, dans quel cas c'est kasher, à condition que les petits tuyaux qui sont dans les poumons, ils soient entiers. C'est-à-dire, c'est que si la chair s'est décomposée, est devenue liquide, que on dit que c'est kasher, puisque la membrane extérieure n'a pas été percée. Mais si les petits tuyaux qui rentrent dans les poumons, eux aussi, sont devenus liquides, ils se sont décomposés, dans ce cas-là, c'est taref. Et alors, comment vérifier ça? Amar le Rava Chabere de Rava le Ravashi. Maintenant, d'où je sais s'il n'y a pas un morceau des simponotes, des petits tuyaux, qui s'est peut-être décomposé. Amar lui a dit, eh bien, il faut vérifier. Comment on vérifie? Maïtinan tsa de kunya, on amène tsa une assiette, de kunya. Rashi dit, c'est Maïtinan tsa de kunya Rashi dit qui arrache le kheres, c'est une assiette en argile, amechoupa be'avar, chez Corinne plomb, qui est couverte de plomb, des chia, et donc c'est lisse, Venira Yafé, et tout se voit clairement là-bas. Donc on revient dans la Gemara, donc 3 lignes d'en bas, Maïtinanta de Kounia, on amène cette assiette spéciale-là, Veshafrina la Begave, on verse le liquide de ces poumons-là dans l'assiette, et on regarde, Itbashu Raike, s'il y a des fils chivrés blancs, Trefa c'est taref parce que ces fils blancs en question, ils viennent des tuyaux, des petits tuyaux qui rentrent dans les poumons, et donc c'est la preuve que même les tuyaux ont été touchés. Ve'ilo, kshera. Mais s'il n'y a pas de fil blanc, il n'y a que ce liquide-là, le liquide donc de la chair des poumons, c'est kasher parce que les tuyaux sont entiers, donc il n'y a pas de problème. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.